Depuis 48 heures, lorsque le socle commun a annoncé qu'il ne voterait pas le budget 2026, on sait peu ou prou que le texte, tel qu'il a été amendé à date, ne passera pas, que le Sénat va reprendre la copie à zéro, que la commission mixte paritaire est là au cas où, bref, que tous ces excès dans tous les sens, y compris la taxe Zuckman, n'ont plus lieu d'être. Fin du suspense en fin d'après-midi, si tant est qu'il y en avait un. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Puisque le ministre des Relations avec le Parlement a lâché le morceau, celui de la possibilité d'une loi spéciale. Effectivement, Laurent Pagny-Fouss le dit lors d'une réunion au Sénat. Oui, le gouvernement se prépare à une loi spéciale si le budget n'est pas voté d'ici au 31 décembre. Pas question donc, selon le ministre des Relations avec le Parlement, d'utiliser les ordonnances. Le Premier ministre n'en veut pas, précise-t-il. Et d'ailleurs, jamais sous la Ve République un budget n'a été adopté de cette manière. La loi spéciale, elle, permet de maintenir les impôts et de geler les dépenses. Elle avait déjà été activée fin 2024 après la chute du gouvernement Barnier. Plusieurs parlementaires y voient cette année encore l'atterrissage le plus crédible, car l'Assemblée est engorgée. Le Sénat, lui, n'aura pas de vote solennel avant le 15 décembre et personne ne voit comment une majorité pourrait se dégager avant Noël. La présentation d'un projet de loi spéciale qui doit survenir en théorie avant le 19 décembre entraînera la reprise des débats budgétaires au début de l'année prochaine, reconnaît également Laurent Pagny-Fouss, qui pourrait donc prolonger encore un marathon parlementaire qui paraît déjà à bout de souffle. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe